Bonsoir à tous et bienvenue sur Aller Rouen, votre podcast d'après-match qui suit la saison du FCR. Et ce soir, mon Dieu, ça y est, on l'a fait. La première victoire de la saison, 4-0 contre Châteauroux. Des buts de Diarra, Benkaïd, Bassin et Haït Moujane. On débriefe ça ensemble. L'équipe est là. Clément de la Fédé des Culs Rouges, Guette de FC Rouen News. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Une belle victoire 4-0. Voilà, pas de but encaissé ce soir. 3 points qui font du bien dans tous les secteurs. On se remet un petit peu dans le milieu de classement et puis ça va faire du bien dans les têtes. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver avec cette victoire. On a vu des tribunes aussi bien bruyantes, donc ça fait plaisir, une belle soirée. Et puis voilà, la saison est lancée. Hein. Ouais, la saison est lancée, une qualité de jeu aussi qui est là, défensivement, offensivement, des recrues qui ont pu rentrer, prendre du temps de jeu. Enfin, la soirée parfaite, quoi. C'est la soirée qu'on attendait depuis un bon bout de temps parce qu'on voyait que ça montait en puissance et on n'avait que de la malchance, quoi. Rien à dire hein, sur la victoire du FCR ce soir. Maintenant, faut maintenant enchaîner dès le week-end prochain à Concarneau. Ça va être encore un match compliqué parce que Concarneau est allé faire 3-3 à Valenciennes ce soir. On est emmené 3-0 à la mi-temps, donc ça va pas être de la tarte d'aller là-bas. L'invité du soir, messieurs. Invité du soir, bonsoir. Donc je le présente, c'est Warrior dit Eric, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux FC Rouen News. Il a fait quelques kilomètres pour venir nous rejoindre ce soir et il a vu un match du FC Rouen depuis 6 ans. 6 ans, ouais, je suis pas venu à Diochon, ouais, mais j'ai tout vécu. Hein. Nom, prénom. War Eric, Est-ce que tu as un pseudo sur un forum ou sur quelque chose ? Warrior. Ton âge ? 48. Supporter du FCR depuis ? Emmené par mon père et les souvenirs de match, le premier que j'ai vraiment, c'était à Brest et c'était le 24 août 82 et on avait perdu 4-2 et c'était à Brest. Et c'était le stade Francis Leblé. Et c'était la grande équipe où il y avait Olmé, il y avait Ben Soussan, Beltramini. Et, j'en ai un souvenir d'un gamin de 6 ans et demi. Quoi. C'est vraiment des beaux souvenirs, quoi. T'es un fervent supporter. Ah bah oui, même si je suis à 950 km, s'il se déplace, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis là, hein. Je suis toujours là. Hein. J'étais l'année dernière à Marignane, à Martigues, à Nîmes. Et puis voilà, hein. Même là, récemment, contre Aubagne à Fos. Quoi. Et quand tu viens à Diochon, tu fréquentes quelle tribune ? Bah, c'est simple, c'est la Lenoble. Et pourquoi t'as des attaches particulières dans un groupe ou quelque chose ? J'ai toujours été dans cet emplacement-là où est le COP Lenoble, à qui je remercie pour l'ambiance qu'ils font. C'est extraordinaire. J'ai eu l'impression de revenir 10 ans en arrière avec quand il y avait eu la montée pour la Ligue 2. Quoi. Et j'ai eu cette impression que les 10 ans de labeur qu'on a eu n'existaient pas. Ils m'ont fait souvenir ça, le COP Lenoble. C'était magnifique, magnifique. Et donc après 6 ans d'absence, tu t'es remis dans le bloc du COP Lenoble, debout, Ah bah oui. écharpe tendue, les chants et tout. Ouais, et puis en famille, parce que bon, voilà, je suis en vacances là jusqu'à mardi, et voilà, avec mes frères, mes 2 frères, mon neveu et mes 2 cousins, donc et comme si que rien n'avait changé depuis que je suis gamin, quoi. Et d'ailleurs, ils sont là avec nous ce soir. Là, vous êtes venus en nombre, là. Bah ouais, je voulais que la famille soit là aussi, qu'ils profitent avec moi de ce moment-là, et puis c'est pour le remercier, et puis le rendre hommage aussi, parce que c'est eux qui m'ont transmis ça. Je suis le plus jeune, donc voilà, sans eux, j'avais pas ça. Il y a toutes les anecdotes, il y a tous les déplacements qui ont pu être faits, il y a tous les matchs à Rouen, il y a tous les, tous les bons moments, les mauvais, les coups durs. Moi, il y a une période, quand on est redescendu très bas, mes frangins, ils y allaient. Ils y allaient. Moi, j'ai pu en voir quelques-uns, mais eux, à chaque match, ils y allaient. Que ce soit à Dieppe, que ce soit n'importe où. C'est un truc de dingue, quoi. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui ont pris la piqûre à ce moment-là, justement. Qui n'étaient pas là dans les années Ligue 2, tout ça. Et qui se sont rapprochés du FCR, justement, quand les déplacements étaient dans le coin, à Dieppe, à Passy-sur-Eure. Mais il y a tellement une ferveur. Je veux dire, le rouge et blanc, ici, il y a une ville, un club, FC Rouen. Voilà, c'est simple. Et obligatoirement, ça se transmet de génération en génération. Tu ne peux pas faire autrement dans cette ville, dans ce club. Et en plus, maintenant, je veux dire, on tombe sur un président à l'heure d'aujourd'hui qui est hyper proche des supporters, qui remercie les supporters avant tout. Avant de les remercier, il remercie les supporters. Qui aujourd'hui veut structurer le club comme il l'a rarement été. Malheureusement, c'est aussi ça qui nous a joué des tours depuis 30 ans. C'est que le club n'a jamais été structuré comme il devrait l'être pour retrouver le niveau professionnel. Moi, en tant que gamin, ado et début d'adulte, moi j'ai toujours connu la ferme, j'ai toujours connu tout ça. Et ça fait bizarre quand tu te dis, mais on l'a pu.
Et là, tu as quelqu'un qui arrive, il te dit, je veux qu'on reprenne ça. Il y a des appuis à côté, et c'est extraordinaire. Mais c'est le FCR, c'est même pas une question qu'il va revivre. Il n'a jamais disparu. Il n'a jamais disparu, mais il va retrouver tout ce qu'il mérite. Et il n'y a que le plus beau qui peut arriver, hein. C'est à continuer. Comme je dis souvent, le FCR, c'est une religion parce que quand on a un coup de mou dans la vie de tous les jours, notre échappatoire, c'est le FCR. C'est ce qui te redonne goût à reprendre goût à la vie, quoi. Ben oui, mais tu vois, même moi qui habite dans le sud, je suis à 950 km de Rouen. Tous les vendredis soirs, je ne peux pas m'empêcher, ou le samedi, FFF TV. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, même en étant expat comme tu l'es, de pouvoir voir les matchs, que ce soit à Diochon ou ailleurs. À la télé, c'est quand même pas mal, hein, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Hein. On arrivait toujours à suivre quand même, hein, mais je me rappelle, moi, avec les copains, on était obligé d'appeler la radio France Bleu, qui était encore RFNR à l'époque. Et j'appelais pour savoir les résultats quand on jouait contre la réserve du PSG ou je sais pas quoi. Vous avez le résultat du FCR? Il me prenait pour un fou. Il me disait mais toi t'es un t'es un malade de demander le résultat du FCR alors qu'on était descendu en CFA2, voilà. En tant que les moins de 20 ans peuvent pas connaître ça. On n'avait pas de portable à l'époque, rendez-vous compte. On était obligé d'appeler une radio locale pour nous donner le résultat, c'était de la folie. On va revenir un petit peu sur ton histoire avec le FCR. Ton joueur préféré, ton top 3. Beltramini, j'ai des souvenirs de gamin. Après, il y a un qui m'a marqué et que j'ai adoré, j'ai connu aussi à l'extérieur du club, c'est Guy Ngosso. Et le troisième, je crois qu'il n'a pas joué longtemps et tout, c'était le gardien, le Chevalier. Parce qu'il y a eu un moment, il a eu un remplacement avec Palazzi. C'est après Rouen-Marseille en 93 qui se fait la canne. Et j'étais là justement à ce FCROM, parce qu'en même temps, pour la petite anecdote, je suis aussi également je suis supporter de l'OM, des MTP. Quoi. Je suis descendu dans le sud et mes deux passions depuis gamin et qu'on m'a transmis aussi, c'est l'OM et c'est le FCR, mais le FCR avant tout. Ton premier match à Diochon? En tant que gamin à 6 ans et demi, le premier que je me rappelle, c'est à Brest en Ligue 1, en 82. Donc obligatoirement, avant, j'étais emmené par mon père ou mes frères ici à Diochon. Je vais dire depuis ma naissance, quoi. Je vais te dire, façon de dire, quoi. Mais c'est ça, quoi. Je vais dire, à 3-4 ans, j'étais déjà là à Diochon, quoi. C'est obligé. Est-ce que tu as souvenir d'un match ou d'un but d'une saison particulier qui t'a marqué? JPO. C'est the best. Pour moi, en attaquant, the best. Voilà. Il restera, mais c'est obligé. C'est la légende du club. C'est une des légendes du club. Est-ce que tu as un souhait pour la saison? Le meilleur pour le club, qu'il soit financier, administratif et au niveau de la montée, si ça peut se jouer, j'y crois. Rouen, sa place, c'est minimum la Ligue 2, c'est pas autre chose. Et alors là, si on pouvait avoir plus tard la Ligue 1, c'est l'exceptionnel. Tu nous as raconté hors antenne que tu avais apprécié l'attitude du président Ivan Postel. À Fos-sur-Mer contre Aubagne, déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'on était à l'extérieur sur le parking, et il est sorti de sa voiture et il est venu nous serrer la main, quoi. Donc, de la part d'un président, c'est déjà très classe. Et après, qu'on était en tribune, il est venu dans la tribune, il a été applaudi. Et je lui ai dit, président, ce qui serait bien, c'est si on pouvait faire un selfie, mais le problème, c'est qu'il y avait une fosse entre la tribune et le terrain. Il a dit, vous inquiétez pas, il a sorti son téléphone, il a fait le selfie, et en plus, derrière, il l'a posté directement sur le site, sur la page Facebook du FCR. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de super humain. Et après, derrière à Nîmes, il est venu voir tous les supporters avant le match, leur serrer la main. Et j'en ai profité, j'ai demandé s'il pouvait, et il me dit, ouais, mais je commence à vous connaître, vous. Et du coup, il a pris mon téléphone, il a fait un selfie avec moi. Non, c'est vraiment, il est super humain et très très proche et très fier et il remercie énormément les supporters de Rouen. Il envoie le bon message en tout cas. Il y a pu y avoir, je pense, et il y a encore beaucoup de méfiance et de prudence parmi les supporters. Tu comprends ça quand même? Bah oui, bien sûr. On a le repêchage et déjà, on a subi quand même tous, que ce soit les joueurs, le staff, les médias ou n'importe qui. C'est un cadeau inespéré. Et voir que derrière, le FCR va revivre, peut-être encore plus grand qu'avant. Que ce que j'ai connu. Mais écoutez, il n'y a qu'une belle histoire qui commence à s'écrire. Et franchement, j'ai confiance au président Ivan Postel et puis à Tarkan Ser. Il n'y a pas de souci. Au début, je comprends, mais là, moi, j'y crois. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Et on accueille au standard Didier Olé-Nicole. Bonsoir Didier. Bonsoir. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, après avoir quitté le FCR, tu as fait Orléans et après, tu as fait PSG féminine. Et puis c'est tout. Depuis 2 ans, je ne fais rien. Voilà.
Je m'occupe de mes enfants et de mes petits-enfants. T'as pas envie de reprendre ou c'est une volonté de ta part? Vraiment un bon projet, un bon club ou un bon projet, en tout cas, ou les deux, quoi. Ne pas reprendre pour reprendre. Vous avez connu une période au FCR, une saison au final. Une saison où on est passé par tous les sentiments, où on aurait dû monter à la fin de cette saison-là. On avait vécu une belle saison jusqu'au bout. Bon, malheureusement, comme on a pu le connaître après, des événements, on va dire financiers, nous ont coupé l'herbe sous le pied. Et au final, on a terminé bien bas. On a mis 10 ans à s'en remettre. Donc, c'est une période difficile pour nous, mais on avait vécu une sacrée saison avec vous. J'ai beaucoup aimé le FC Rouen. J'ai tout le temps gardé des bons contacts avec beaucoup de supporters, avec des gens de Rouen, avec tous les joueurs, beaucoup de joueurs que j'ai entraînés à Rouen, que ce soit du Gimon, que ce soit Da Silva, que ce soit Sissoko, Burel et Soubervie et autres, Vigneault, de Fourny, voilà, l'équipe type, je peux vous la citer de A à Z. Je l'ai encore en tête parce qu'on était reparti pratiquement avec une feuille blanche au début de saison, donc on avait mis un petit peu de temps pour trouver la bonne carburation. Puis après, on a fait on s'est mis dans le bon move et puis on a fait des matchs au retour excellents, puisqu'on est revenu du milieu de tableau parce qu'on s'était donné quand Thierry Grand Turco était venu me chercher 3 ans pour remonter, pour reconstruire, pour rebâtir. Et puis, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait quelque chose à faire dès la première année. Et effectivement, on avait trouvé un bel équilibre et puis plein de garçons qui ont vraiment émergé cette année-là. Je pense à Nico Burel au milieu de terrain défensif, à Damien Da Silva en défense centrale, Rémi Dugimon devant, Sissoko. Il y avait vraiment un très très bon potentiel. Et voilà, on avait acquis sur le terrain cette montée. Tout le monde nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème, que voilà, on avait même fait le truc le plus incroyable, c'est qu'on avait fait le recrutement pour préparer la saison en Ligue 2. On avait fait la reprise, on avait commencé les matchs amicaux. Et puis tout d'un coup, pour nous dire qu'il y avait liquidation judiciaire du club. Donc ouais, ça a été une vraie frustration. Et on était vraiment persuadés avec les joueurs, pour les avoir vus, revus. Certains ont joué avec moi après, Soubervie et Burel, par exemple, à Colmar et autres. C'est qu'on avait vraiment une belle équipe. Et puis, il y avait vraiment quelque chose de très intéressant à faire en Ligue 2 avec ce groupe. Il y a quelques joueurs qui ont explosé un petit peu après, notamment Damien Da Silva, Rémi Dugimon aussi, qui ont joué en Ligue 2, en Ligue 1 aussi. C'est vrai que c'est des joueurs aussi qu'on n'oublie pas, nous, parce que c'est des gars qu'on a appréciés sous le maillot du FCR et qu'on fait de jolies carrières derrière. C'était des garçons très très intéressants, qui avaient du potentiel, qui se sont fait remarquer là. Et d'ailleurs, quand le club a déposé le bilan, je peux vous dire, par exemple, et puis qu'on savait qu'il n'y avait rien à espérer, c'est moi qui avais appelé Claude Michy, le président de Clermont, pour lui dire de ne pas passer à côté Da Silva et Dugimon, parce que c'est deux garçons qui avaient le potentiel de Ligue 2. Et puis, non seulement ils ont joué en Ligue 2 à Clermont, et ça a été les deux des premières ventes, sinon les deux premières ventes de Clermont Foot, Dugimon à Auxerre et Da Silva à Rennes ou à Caen dans un premier temps. Et donc voilà, c'était des belles aventures pour eux, et ils le doivent ces garçons-là à cette belle saison au FC Rouen, parce que c'est là qu'ils sont fait reconnaître. Et puis je pense qu'ils ont vraiment pris conscience en leurs possibilités et confiance. Et en plus, c'était outre des bons footballeurs, il y avait un groupe de très très bons mecs. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était très 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 frustrant. C'était d'ailleurs incroyable cette fin de saison en Août-Boudin.
On n'a jamais vraiment su parce que tout le monde disait qu'il n'y avait pas de problème, que ça allait repartir, qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait la Matmut qui venait, qu'il y avait les collectivités qui étaient derrière et autres. Puis finalement, il y avait a priori pas grand-chose, ou sinon la DNCG. Merci Didier d'être passé dans le podcast. On te remercie. C'est très sympa à toi de nous avoir répondu. Avec grand plaisir. Et puis, je suis très très content de cette première victoire. Et puis, je viendrai un de ces jours, si ça vous intéresse, voir un match avec nous. Avec grand plaisir. À Diochon. Le petit Ben Caïd que j'avais lancé à Colmar et qui m'avait suivi à Orléans a marqué ce soir. Donc, passez bien le bonjour à Ben Caïd. Merci beaucoup, coach. À bientôt. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Alors on accueille Mathieu Mion dans les Rouen. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Elle fait du bien celle-là, non, cette victoire? Elle fait du bien, surtout que clean sheet, on fait le taf sur le terrain et on met 4 buts. Donc le travail est accompli de tous les côtés, j'ai envie de dire. Sur le terrain, on a fait un bon match. Je ne dirais pas qu'on leur a marché dessus, mais presque. Ils n'ont pas existé. Donc on est content et les supporters, je pense, sont autant ravis que nous. La victoire de ce soir va permettre sans doute de faire une semaine d'entraînement la semaine prochaine dans un état d'esprit positif par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les semaines précédentes, même si on avait fait des matchs corrects. Mais là, gagner 4-0 devant ce public en fusion, je pense que pour les têtes, ça doit faire du bien. À l'entraînement, ça fait 2-3 semaines. On n'était pas dans un état d'esprit non plus négatif, je n'irai pas jusqu'à là. On faisait depuis 2-3 semaines de très bonnes séances d'entraînement. Il manquait juste le résultat sur le week-end pour glorifier tout ça. Et ça passe pas avec des petits détails, des buts à la 90e, penalty contre Nîmes à la 90e. La semaine dernière, Valenciennes, un coup du sort un peu. Voilà, et là, ça se concrétise sur le terrain. Donc non, ça travaille bien depuis quelques temps à l'entraînement. Et c'est sûr qu'on est encore plus en confiance pour aborder Concarneau la semaine prochaine. Mais voilà, on travaille dans la sérénité, dans la confiance depuis longtemps. Il faut que l'amalgame se fasse avec beaucoup de nouveaux joueurs quand même à intégrer aussi, des jeunes joueurs en plus. Donc il faut que tout se mette en place. Là, c'était que la 6e journée. Il faut du temps, c'est sûr. Là, la mayonnaise prend petit à petit et on est sur le bon chemin et le résultat de ce soir le prouve encore. Il y a aussi un élément important, c'est le changement de système depuis quelques matchs. On voit que le contenu est meilleur et même pour toi, un joueur comme toi, je pense que tu dévores encore plus les espaces en étant piston. J'ai plus de liberté défensive et également des libertés offensives qui permettent de m'exprimer. Je pense qu'on a tous les joueurs ont des qualités pour jouer dans ce système-là et pour l'instant on est bien comme ça. Et s'il fallait régler quelque chose au vu des nombres de buts encaissés, on est passé à 3. Pour l'instant ça marche bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et puis ce soir, pas prendre de but, c'était une des priorités. Outre, après offensivement, on savait que ça viendrait. C'était important. Après, on s'est dit au début du match qu'on voulait éviter les scénarios un peu catastrophes qu'on vivait depuis quelques temps. Donc mettre un 2e, un 3e, un 4e, un 5e, etc. pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible et à pas avoir une victoire à l'arraché comme on avait des fois la saison dernière. On a failli d'ailleurs en voir un de plus ce soir. Bon, c'est pas rentré, ça rentrera la semaine prochaine. Faut le garder pour Concarneau celui-là. Faut le garder pour Concarneau et les matchs suivants, il n'y a pas de problème. Et à la mi-temps, on rentre à 3-0. C'est quoi le discours du coach? C'est plus on gère ou on continue à jouer pour encore enquiller? Non, on continue. C'était le mot d'ordre de toute la semaine et de la mi-temps aussi. On menait 3-0, qu'on menait 1-0, 0-0, 3-0. On s'est dit, on va de l'avant jusqu'à la 90e, 95e minute pour se donner le scénario facile. Sur ton style de jeu, on m'a parlé beaucoup de toi en tribune. Il t'appelle un peu l'Uruguayen dans le coin où je suis en tribune. Là. Pourquoi tu fais des montées, t'arraches. T'as toujours eu ce style-là ou t'as développé ça au fur et à mesure? J'ai des facultés qui font que je me projette vite vers l'avant et j'aime beaucoup les transitions rapides. Après, avec le tard, j'apprends à me connaître aussi. J'ai fait des centres de formation. Il fut un temps, quand j'étais jeune, je jouais défenseur central. Il fut un temps, j'ai même essayé numéro 6. Mais c'est vrai que ce rôle de piston qui fait que j'aime bien les qualités offensives qu'il faut pour faire ce poste-là. J'ai pas tes stats GPS, mais à mon avis, ça doit être assez haut. Tu dois être dans le haut avec Malik, non? J'ai beaucoup couru la semaine dernière. On était sur 12 km avec 1800 mètres de sprint. Donc pour un piston, c'est réclamé, mais c'est bien. Oui, il faut des allers-retours, des courses, défensivement, offensivement. Mais l'avantage de ce rôle-là, c'est que des fois il est ingrat, certes, parce qu'on fait beaucoup de courses, pas servi. Donc il ne faut pas être susceptible sur ce truc-là. Mais dès qu'on a le ballon qui est servi, on est tout de suite dans une position dangereuse
on peut faire mal à l'adversaire. Et puis tactiquement, Maxime Dornano, il te demande aussi des fois de jouer vachement intérieur. Enfin, il y a des variations quand même. Ça va être plaisant de jouer pour un coach comme ça qui n'a pas peur de jouer au ballon et qui te laisse un peu de liberté. C'est un coach qui laisse beaucoup de liberté. Au début du match, il te met un poste précis, mais il n'est pas fermé à ce que je joue piston gauche. À un moment donné, tu te retrouves numéro 8, numéro 10 pour varier et déstabiliser l'adversaire. Et j'ai beaucoup de liberté sur ce point de vue-là et je suis à l'aise. Puis c'est comme ça aussi que nous, en tribune ou devant la télé, on prend beaucoup de plaisir à voir les matchs du FCR. Hein. Déjà la saison dernière, on voyait des matchs, et je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, on voyait des matchs qui étaient limite supérieurs à ce qu'on pouvait voir en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et là, bon, alors après c'est peut-être le cœur qui parle, hein, mais je pense qu'on voit des matchs bien plus plaisants. Même ce soir, même en gagnant 4-0, Châteauroux a pas fermé le jeu, parce que ça peut être des équipes qui viennent, qui mettent le bus derrière et puis rideau. C'est des matchs bien plus plaisants à voir, ça joue de tous les côtés. Il y a des occasions aussi. Châteauroux aurait pu marquer ce soir. Nous, on peut en mettre un ou deux de plus. C'est les qualités de ce système qui fait qu'aucun joueur n'est bridé et chacun est libre de s'exprimer comme bon lui semble. Et le coach fait une sorte de composition musicale, je dirais, où il essaie de mettre les joueurs au meilleur endroit possible où ils se sentent le plus à l'aise. Tu fais partie un peu des tauliers maintenant, donc on te sent vraiment épanoui au FC Rouen. Taulier, bon, je ne suis pas encore à la hauteur de Clément, de Val ou Mousse, c'est ma 3e année. Chaque année, on me dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas rester, tu vas partir. Et je me suis pas forcément posé la question. C'était inné à chaque mois de rester au FCR et parce que je me plais, je suis épanoui et le coach me fait confiance jusqu'à présent. Et même quand il y a eu les gros problèmes l'année dernière, t'as eu des doutes ou pas? T'as eu des touches ailleurs ou t'attendais quand même que ça se développe? Il y avait des sollicitations, mais un peu, je dirais comme tout le monde dans notre cas à nous, dans le sens où tous les clubs sont à l'affût de la mort du club. Et c'était vraiment au cas où le FCR déposait le bilan. Quand tu as eu la bonne nouvelle, du coup, ça a été tout de suite, vous êtes mis tout de suite en mode marche ou ça a eu un peu d'effets négatifs sur vous? Non, pas d'effets négatifs. C'était une bonne nouvelle de voir que le FCR était maintenu administrativement grâce à un énorme travail du président et de Tarkan. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir sauvé le club. Sur le moment, on est content pour le club, mais après, on a une situation personnelle qui fait que moi, personnellement, j'avais des problèmes de loyer impayés, etc. Et j'avais j'ai une femme et un bébé, qui fait que on est content pour le club, mais on pense d'abord à régler nos soucis personnels pour après s'épanouir sur le terrain. T'es un homme avant d'être un footballeur. Ouais. C'est ça. On a entendu aussi en début de saison que cette pression mentale de cette intersaison, ça a joué aussi sur quelques résultats. Toi, tu le ressens comme ça ou pas du tout? Je te dirais oui et non, parce que chacun voit midi à sa porte. Certains ont été plus impactés que d'autres, sûrement. Mais après, une fois que, comme je te dis, le président a réglé tous ses soucis et nous met dans les meilleures conditions pour qu'on soit bien dans notre tête, après, il n'y a plus trop d'excuses. Et puis aujourd'hui, voilà, se retrouver en national devant un public pareil, ça aurait été dommage de redescendre d'où on vient, parce qu'on a galéré pour remonter ce club-là jusqu'en national. Qui se stabilise aujourd'hui en national, c'est quand même une bonne chose, et je pense que vous le méritez par rapport à ce que vous avez fait aussi sur le terrain la saison dernière. Et puis nous en tribune, on kiffe le moment, il n'y a pas à dire. Le club mérite même encore, je dirais, d'aller plus haut, d'aller titiller la Ligue 2. On attend que ça, nous. On va te remercier, Mathieu. Merci d'être passé ce soir et merci pour le taf que tu fais. Continue de tout arracher, tu nous fais kiffer en tribune. On aime bien les mecs qui enflamment le stade, les dribbles, les gris-gris, tout ça, mais à Rouen, tu sais bien qu'on adore les mecs qui arrachent, qui font des allers-retours, qui font des gros tacles, qui centrent, tu vois. Tu nous fais plaisir. Je pense que ça, l'Uruguayen, ça peut rester un petit peu dans le vestiaire aussi. À mon avis, quand il va marquer, il va nous faire une dédicace. Je vais te sortir un maillot d'Uruguay. Merci à toi, Mathieu. Salut. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On est de retour sur Aller Rouen et on débriefe un peu le match ensemble. Victoire 4-0, je vous rappelle, des buts de Diarra, Ben Kaïd, Bassin et Haït Moujane. Football, le champagne, football total ce soir. Ça fait 3 points de plus et ça fait du bien à tout le monde, je pense, de voir le FCR gagner à nouveau en national. Alors on a persisté avec le système à 3 derrière, ça a bien marché. Petite nouveauté, Mbok piston droit quand même. Il fallait le prendre ce risque-là et ça a super bien marché parce qu'avec son explosivité, il a bien rempli le rôle et il n'a pas été mis en difficulté non plus défensivement. Quand j'ai appris la compo, on me dit Mbok arrière droit, enfin piston droit. J'étais un peu surpris, mais après coup, je me dis mais à l'entraînement, en fait, c'est ce qu'ils ont travaillé et lui, il est capable de faire vraiment l'essuie-glace et les replis défensifs. Donc c'était vraiment pas bête et c'était un bon coup encore de Maxime Dornano. Même si en première mi-temps, il était souvent seul sur son côté, il était rarement servi.
On est passé beaucoup du côté de Mathieu Mion. Bon, après, ça a donné des buts, hein, d'ailleurs. Un super but de Clément Bassin, là, le petit piqué extérieur, là, magnifique. Maintenant, ouais, je pense que pour lui, ça peut être aussi une révélation de jouer piston, s'il a les cannes pour le faire. On demande que ça. Mais en lui posant la question, parce que moi, j'avoue qu'à sa place, j'aurais été un peu ennuyé, quoi. Tu viens pour jouer attaquant, provoquer, tout ça, et tu te retrouves à faire le job. Mathieu Millon nous le disait tout à l'heure, c'est un job ingrat, hein. Surtout ce soir en première mi-temps où il touchait pas de ballon, hein, ou quasiment pas. Donc c'est sûr que là, c'était la première mi-temps très ingrate pour lui. Ouais. Les prestations qui vous ont bien plu, les gars? Difficile d'en sortir un ce soir. J'ai bien aimé Hichem Ferra. Il a fait un gros match et techniquement on voit qu'il y a un gros potentiel. Après, comme d'habitude, un Mousse au milieu tranquille. Derrière, Paul Lehoux a été très bon aussi. C'est le collectif ce soir qui a permis aussi de gagner 4-0 sans trembler ce soir. Moi, j'ai envie de ressortir, on va dire, je vais dire mon top 3. Hichem Ferra, incroyable, à 18 ans, ce qu'il fait. Franchement, il est en train de prendre de l'assurance, mais ce joueur-là, on sent que c'est la pépite. Diawara Diarra, un attaquant, mais franchement, il fait des efforts, mais c'est incroyable. Et qui est souvent critiqué, Hicham Benkaïd. Quel joueur! Pour moi, c'est l'homme du match ce soir, Hicham Benkaïd, hein. Mais techniquement, franchement, ce joueur-là, quand il n'est pas dans l'équipe, on le ressent. Et là, franchement, il faut lui faire des éloges à ce joueur-là, parce que on le voit souvent enterré sur les réseaux, mais franchement, c'est dur pour lui, parce que franchement, c'est un sacré joueur. Quand il fait des moins bons matchs, on a le droit de le dire aussi. Quand il prend son carton rouge début de saison, qui nous met dedans à Aubagne, voilà, c'est pareil, hein, on a le droit de le dire aussi. Par contre, voilà, quand il fait des matchs comme ça, il faut le dire aussi, il faut être objectif. En plus, on l'a eu dans le podcast, hein, c'est un bon mec, hein, il a de l'expérience. Il sait dire aussi quand lui il fait pas un bon match, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que je pense qu'il y a des gens qui ont un a priori sur lui, qui l'enterrent plus qu'il y a besoin quand il fait des mauvais matchs. Donc on va pas non plus le pousser, dire que c'est le meilleur joueur du monde quand il fait un beau match, mais il faut le dire. Il fait une passe claquée, c'est lui qui fait la passe pour le but de Clément Bassin, il provoque le penalty, il le transforme derrière. Il fait des replis défensifs. Je sais pas si tu as déjà vu des 10 dans le football moderne faire des replis défensifs comme ça, hein, parce que lui c'est un peu un 10 à l'ancienne qui aime bien tripoter le ballon. Des mecs qui se mettent, au bout d'un moment il va couvrir un ballon sur l'aile droite. Après une montée de Mbok, et il va tacler le mec sur l'aile droite en défense, quoi. Donc c'est rare de voir des mecs des joueurs offensifs qui font autant d'abattage quand même. C'est des joueurs dont on a besoin, comme Amad Allé, voilà. On le voit de toute façon dès que ces joueurs-là sont pas là ou sont en dedans. On sent tout de suite que c'est plus compliqué pour mettre son jeu en place. C'est simple, ça joue au foot, ça va de l'avant, il y a du but, il y a du spectacle, et puis tout le monde est là, et tout le monde est content, et le public et le COP est là. C'est logique. C'est vrai qu'avec l'ambiance en plus, le fait que ça joue au football, parce que quand même des fois, là, quand j'ai vu Châteauroux ressortir la balle, j'ai un peu couiné en tribune, quoi. Je me dis, oh là là, ça met des sacoches devant en mode district. Et quand tu vois le FC Rouen jouer, c'est autre chose quand même là, depuis que Dornano est là en tout cas, ça repart en passe courte, il y a du mouvement, c'est quand même plaisant, quoi. Je l'ai vu le premier match là, contre Aubagne, où ça se voyait que ça se cherchait, il n'y avait pas de mimétisme et tout ça, et c'est pas qu'on se posait des questions, on se dit la machine va démarrer, mais voilà, quand elle va démarrer? Après moi je l'ai vu à Nîmes, ça jouait déjà mieux, et on se prend ce but là, qui pour moi c'est devant le parquage visiteur, il n'y a jamais ce penalty à la fin, et c'est la première victoire du FCR, et en plus la première dans le Sud. Depuis l'année dernière que je l'attends, et j'aurais espéré éventuellement un clapping, mais bon, du coup, le sort a été autrement. Tu l'as fait ce soir, le clapping, du coup? Ah bah oui, mais t'imagines même pas, je vais pas exprimer le mot, mais non seulement c'est d'une fierté, mais c'est d'une beauté. C'est d'une beauté, c'est ce côté joueur et supporter. Mais c'est hallucinant, il faut le vivre. C'est ça le FCR aujourd'hui. On a aussi cette proximité avec les joueurs qui viennent aussi remercier à chaque fois le public de les pousser. Bon, ce soir on a eu un match un peu plus facile, on va dire, mais il y a des matchs. Le match de Dijon la dernière journée l'année dernière où on prend 5-0 à domicile et que le public est en feu en fin de match. Enfin voilà, c'est ça aussi le FCR. C'est pas que dans la victoire, faut aussi être là dans les moments où c'est plus compliqué, justement pour pousser nos gars à donner encore plus. Bien sûr, c'est comme l'année dernière, que ce soit à Marignane, à Nîmes.
Même s'il y a eu les défaites ou des matchs nuls, ils sont toujours venus nous voir et nous remercier d'être venus. Et encore cette année, là, à Fos-sur-Mer contre Aubagne et puis à Nîmes, exactement la même. Mais c'est super important. Je veux dire, pour un supporter, c'est super important de voir les joueurs. On n'est pas là pour demander des maillots et tout ça. Mais simplement, ce qu'on veut, c'est une reconnaissance. Et ils l'ont. Et ils le font, c'est inné. C'est logique pour eux. Et nous, forcément que derrière, obligatoirement, on leur rend, mais autrement. Et voilà, on a une super équipe et moi, j'y crois à fond cette année. C'est vrai que c'est facile d'avoir un stade en feu quand tu bats Monaco en Coupe de France, mais avoir un stade en feu quand tu te prends la raclée qu'on s'est pris l'année dernière, la dernière journée, ou même, je me rappelle du match contre Orléans où on fait un mauvais match et on se fait crucifier 2-0 et quand même, le public, tu vois, chante à la fin. Ouais, mais à Rouen, il y a un public. Voilà, c'est simple, le public à Rouen, il fonctionne, c'est de l'amour. Voilà, c'est de l'amour. Et puis de toute manière, je veux dire, avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années, obligatoirement, tu n'as qu'une envie, tu as aussi cette peur en te disant, vaut mieux en profiter, on ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. Et tu n'as pas envie de leur vivre et justement, tu en profites de ce moment. Ah bah c'est sûr que depuis 30 ou 35 ans, c'est sûr que des coups des épées de Damoclès, on en a eu un paquet au-dessus de la tête. Là, il y a 2 mois, faut pas l'oublier, on était proche un énième dépôt de bilan qui a été voilà, le sauvetage s'est fait assez rapidement, on va dire, par rapport à la saison qui commençait juste après. Moi, j'habite à 950 km, je travaille sur Martigues. Et là, tu te dis, ouais, mais s'ils redescendent, je les vois quand, quoi. Je les vois quand. Même si je vais en vacances comme là en Normandie, j'aurais été les voir. Toi qui bosse sur Martigues, quand tu vois le club de Martigues en Ligue 2 aujourd'hui, bon, évidemment, il y a un petit peu l'Olympique de Marseille juste à côté. Donc forcément, pour eux, c'est compliqué. Et des clubs dans le sud de la France, c'est toujours très compliqué avec la proximité d'un club comme l'OM, forcément. Bien sûr, ça prend toute la place. Il n'y a pas à dire. Et puis voilà, après, c'est des clubs qui envisageaient la montée, mais en même temps, n'osaient pas préparer leur stade. Et les deux, du coup, que ce soit Aubagne qui monte en national, problème d'éclairage. Là, je crois que c'est 2,5 millions pour le stade de Martigues pour 6-8 mois de travaux. Là, tu te dis quand même, il y a un souci, quoi. Enfin, ils ont l'équipe, mais il n'y a pas le projet. Souvent, les clubs qui jouent pas dans leur stade, ça fait l'ascenseur. On l'a vu souvent avec le Red Star, tout ça. À long terme, c'est pas viable parce que tu peux pas rester à jouer ailleurs. C'est pas des clubs comme nous on peut avoir, même si notre stade est ancien. Mais on y tient à ce stade-là, même si dans les années futures, si on veut que le FCR monte dans la hiérarchie du football français, je pense qu'il faudra se faire à l'idée qu'il faudra un nouvel outil de travail. Ça clairement, et le président s'en cache pas, de toute manière, il va falloir y penser. Ouais, mais notre Diochon, c'est comme un stade à l'anglaise. On se dit tous la même question, c'est pourquoi on ne ferme pas les virages. Et on surélève un petit peu. Et voilà, mais après, je sais qu'administrativement, voilà. Il y a des choses encore plus compliquées que ça, avec le cimetière derrière. C'est un territoire étranger, mais après, pour moi, je veux dire, il y a une possibilité de continuer à faire vivre ce Diochon dans le feu, c'est obligé. C'est obligé. Mais après, s'il y a un nouveau stade, bon, écoute, ça ne m'empêchera pas ma ferveur et mon amour au club. Ça restera le FCR quand même. Ce sera toujours les rouges et blancs. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Voilà, messieurs, cette émission touche à sa fin, mais avant de se dire au revoir, on a notre photographe Benoît qui est passé dans le podcast. On a envie de savoir tes réactions sur le match, Benoît. Déjà, ça va ? Forcément que ça va bien ce soir. Je dirais qu'il y a quelques matchs, certains joueurs et le coach parlaient qu'il fallait un match référence. Je pense que ce soir, on a le match référence. Donc ça, c'est hyper important. Puis on a vu plein de belles choses. Les 4 buts, c'est 4 joueurs différents qui marquent. On voit un Ben Caïd qui, quand il joue à sa place, il est phénoménal. Diarra qui est vraiment complet, qui est peut-être l'avancante qu'on attendait en attaque du FC Rouen. Moi, j'ai vu un geste qui m'a beaucoup plu. C'est Diarra qui laisse sa place pour que Ben Caïd puisse tirer le penalty. Un Bassin qui a remis les pendules à l'heure en mettant un but extraordinaire de l'extérieur du pied. Parce que moi, je suis derrière le but, je vois le but qui arrive, il est fantastique. Mais au départ, je pense que
que c'est une balle enroulée. Non, c'est à l'extérieur du pied, c'est encore plus fantastique. J'ai une belle photo. Je suis en plein dans l'axe, c'est difficile de faire mieux. Puis surtout, l'ambiance ce soir, forcément, quand une équipe joue et gagne comme ça, forcément que l'ambiance est plus facile à obtenir. Pareil, 3-0 à la mi-temps, je pense qu'il faut chercher pour retrouver ça dans les annales. Puis 4-0, là, forcément, là, ça nous fait rêver. Là. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas passé une deuxième mi-temps aussi tranquille. Normalement, il y a toujours beaucoup de stress. C'est vrai que c'était beaucoup plus serein qu'habituellement, où on est toujours à 0-0, où on mène 1-0 et on a toujours ce petit... Pourtant, on avait bien souvent les balles de 2-0 pour se mettre un petit peu à l'abri et qu'on n'arrivait pas à concrétiser, ce qui nous jouait des tours pour la fin de match. Là, ce soir, c'était plus cool. Vu de ma place pour faire les photos derrière le but, les 20 premières minutes, on ne voyait pas grand-chose. Donc, on repartait sur une certaine attitude. C'est vrai que même sur la première mi-temps complète, on est très efficace. On n'a pas eu pléthore d'occasions. Voilà, on mène 3-0 à la mi-temps. Mais on a quoi ? On a 4 ou 5 occasions vraiment de but. On est efficace ce soir. Puis ce que j'ai bien aimé avec le 4e but, c'est de la folie dans le but, mais c'est de la folie qui est possible parce qu'on mène 3-0. Je ne suis pas sûr qu'il fait ce genre d'action si on est à 0-0. Moi, Benoît, j'ai une question. Toi, tu as vu plein de matchs avec la ferveur, tout ça. Mais est-ce qu'à chaque match, tu ressens un truc particulier quand tu rentres sur le terrain ? Ce n'est pas les supporters qui sont là que je vais convaincre, et puis ceux qui nous écoutent, qu'on est à Dieuchon, c'est quand même quelque chose de fantastique. Alors, en plus, comme moi, on peut être sur le terrain. Je te dirais que lors du match de Valenciennes, moi, je suis arrivé 2 minutes avant que le penalty soit sifflé. Et je suis resté en bas de la Lenoble, donc vraiment proche du terrain. Mais le bruit que ça fait quand il y a le but, c'est un truc de fou. C'est de la folie. Les gens parfois me disent « Ah, c'est dommage que maintenant tu sois sur le terrain parce que si tu voyais ce que tu rates en tribune… » Et moi, je leur dis « Mais si vous saviez ce que je vois du terrain… » En fait, Dieuchon, c'est une caisse de résonance quand tu es sur le terrain. C'est vraiment... Ça doit être incroyable. Surtout là, quand il y a eu le Aux-Armes qui a été repris par les 3 tribunes, alors là, c'est... Dieuchon est grand quand c'est comme ça. J'ai enflammé la ville parce qu'ils dormaient un peu. Alors, avec les copains, on répondait aux armes. Messieurs, merci pour ce numéro 4 de la saison 2. Vous nous écoutez ce dimanche 18h sur RC2, sinon sur toutes les plateformes de podcast. Clément va vous uploader ça dès que possible. On remercie Aurel Magic à la technique. Clément, on n'oublie pas de suivre la Fédé des Culs Rouges aussi. C'est le moment des adhésions, réadhésions. Donc vous pouvez y aller sur le site internet de la Fédé des Culs Rouges. Prochain rendez-vous pour le podcast, ce sera le 5 octobre. Et on recevra Versailles. Entre deux, on ira à Concarneau la semaine prochaine. Un beau petit dep en Bretagne. Bien sûr, suivez Get, mais vous le suivez déjà parce qu'il est à plus de 30 millions sur toutes les... 30 000 déjà, pas 30 millions, sur toutes les plateformes. 30 millions, je demande des droits, et puis là je peux en vivre. Hein. Merci à tous et allez Rouen. Allez Rouen. Allez Rouen. Allez, Rouen.